لا إله إلا الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah. On poursuit donc cette lecture, ce commentaire de Al-Luma' al-Adillah de l'imam al-Juwayni qui traite de Ilm al-Kalam. On n'est pas seulement sur la science du Tawhid où on explique justement certains éléments basiques ou certains points de croyance. C'est beaucoup plus que ça. Vous le verrez, on est d'une part dans la présentation des preuves, des arguments que l'on utilise, mais dans le fait de rejeter et critiquer ce qui est, de notre point de vue, des hérésies. Allah Ta'ala a'lam. Alhamdulillah, on a donc, on aborde en fait le troisième chapitre qui est subdivisé en plusieurs sous-chapitres. Pour être, justement, il me semble que c'est en 10, non, c'est en 9 sous-chapitres. Et on va aborder un certain nombre, les sifat salbiya, les sifat ma'ani, et ma'anawi. Ce qu'on a déjà présenté, c'est que l'univers est composé de jawahir, de substances, et de a'rad, d'accidents. Par conséquent, il est éphémère, il est émergent, il a un début. De ce fait, se pose à nous la question, est-ce qu'il y a un point de départ? Et oui, il y a un point de départ. Parce que toute chose qui est émergente, que l'on peut dénombrer, nécessairement a un début. C'est quelque chose qui est rationnellement établi. C'est quasiment, c'est comme on dit en mathématiques, un axiome. C'est que on sait même pas démontable. Il n'y a pas besoin de démontrer cette chose-là. C'est avéré. C'est darouri. C'est acquis par nécessité. Sans nécessité d'effort. De là, on établit la nécessité rationnelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir autrement, qu'il y a un émergent, qu'il y a un être qui a fait émerger ce monde de la non-existence. Il y avait le néant, il n'existait pas, et il a fait rentrer en existence. Maintenant, ce qui va nous intéresser, le premier attribut qu'on va traiter, c'est ce qu'on appelle le qilam. Que le sani' est alimul azali al-wujud al-qadim dhati. Donc, ce sani', cet artisan, ce créateur qui a tout façonné, est azali, éternel. Donc, sani' al-alam, j'ai fait une erreur, je crois que j'ai dit sani' al-alim. Le sani' al-alam, celui qui a façonné cette dunya, est nécessairement un wujud, un être, le fait d'être, et qadim, dont le vat n'a pas de début. Donc il est al-wujudi la mubada'u li thubuti.
lam iftadah. Donc, on parle ici de qidam. Qadim bila bidaya. Premier sans avoir de début. Pour essayer d'illustrer ce qu'on appelle les sifat salbiya, ça c'est le premier qu'on va traiter, sont les sifat d'Allah Ta'ala qui consistent à décrire le zat d'Allah Ta'ala, ce qu'il est. Le zat, l'essence, c'est ce qui fait qu'une chose est elle-même. Le fait de désigner la quiddité, la réalité intrinsèque d'une chose. Eh ben, là, le zat d'Allah Ta'ala, lorsqu'on le décrit, on décrit son wujud, le fait qu'il soit, et ensuite, le fait qu'il soit prééternel, dans le sens où il n'a pas de début. La preuve est que, والدليل عليه أنه تعالى لو كان حادثا, s'il était hadith, il y aurait quoi? Il aurait besoin d'un émergent. افتقار إلى المحدث. Et ceci impliquerait que ce créateur aurait lui-même besoin d'un créateur, ce qui conduirait à une régression à l'infini, qu'on appelle at-tasalsul en arabe. L'idée qu'il y a un début, du moins que il y a un être fini en face de nous, et que pour amener à cet être fini, il y a une série d'émergents en continuité qui ne s'arrêtent pas. Or, ici, on ne peut pas concevoir cela. Si vous voyez l'exemple pris justement par un frère, une lumière allumée en face de vous, vous savez nécessairement qu'il y a un fil, quelle que soit sa longueur, qui est branché, connecté à une source d'énergie. Et donc, on a déjà expliqué, or, l'impossibilité d'une série, d'un tasalsul, de hadith, d'événements qui sont émergents, on a déjà montré que ce n'est pas possible. Donc, intéressant, la preuve du wujud d'Allah Ta'ala, le fait qu'Allah Ta'ala est, qu'il y a un créateur, c'est le même argument qu'on utilise pourquoi al-qidam, bilal, bidaya. Ce qui est tout à fait, entre guillemets, logique dans la mesure où le qidam est une description de quoi? Du zat d'Allah Ta'ala. C'est un attribut qui rappelle la nécessité qu'Allah Ta'ala n'a pas de début. En fait, c'est presque, si on peut se permettre, une reformulation de qu'est-ce que la nécessité. C'est rappeler qu'est-ce que la nécessité rationnelle au sujet du créateur. Il y a un créateur qui est nécessaire. Ça implique que on ne peut pas concevoir qu'il n'ait pas existé. Si on ne peut pas concevoir qu'il n'ait pas existé, ça implique que il est avant toute chose et ce de manière éternelle. Il y a un autre argument qu'on utilise qui n'est pas présenté ici par l'imam Juwayni, ce qu'on appelle al-dawr, le cercle vicieux. C'est-à-dire que A crée B, qui crée C, qui crée D, et D qui crée A. Et le problème, c'est ce qu'on appelle l'argument, le problème de l'œuf et de la poule. Qui est apparu en premier? Juste méditer que rationnellement, on ne peut pas concevoir qu'il n'y ait pas un point de départ. Et un point de départ qui soit nécessaire. Si on pose la question, oui, mais qui a créé Allah? On t'a dit, il est nécessaire. S'il est nécessaire, il n'y a pas de début. Oui, mais comment cet être peut exister? Il existe par nécessité. Tu ne peux pas concevoir qu'il n'est pas. Remarquez que je n'utilise pas le terme exister pour une simple et bonne raison, c'est que le mot exister implique le fait de sortir de la non-existence. Comme en anglais exit, sortir. Ou exosquelette, ce qui est extérieur, le squelette qui est extérieur. Donc j'aime pas trop utiliser le terme exister pour Allah Ta'ala parce que ça impliquerait d'un point de vue de la langue, évidemment pas d'un point de vue des sens que l'on utilise,
l'idée que il ait pu ne pas être à un moment donné et qu'il a émergé de la non-existence. Alhamdulillah. Ça indique aussi qu'en langue française, nous n'avons pas vraiment de termes pour décrire correctement le wujud. Du moins, on a des termes, mais les termes qu'on utilise, fluidité, être, etc., il n'y a pas de verbe. Il y a pas de verbe. Il y a des mots, des noms, mais il n'y a pas de verbe. Allah ta'ala a'lam. Alhamdulillah. Ya Rabbi. Alhamdulillah, donc maintenant, on va aborder 3 attributs qui sont liés aux sifat d'Allah Ta'ala. Même 4. Le Sania du alam est vivant. Hayy. عالم بجميع المعلومات قادر على جميع المقدورات. Donc effectivement, on présente 3 attributs sifat ma'ani. Donc qu'est-ce que sont les sifat ma'ani? Explication succincte. Ce sont des sifat qui, contrairement aux sifat salbiya, ne sont pas une description de l'essence, du dhat, mais plutôt sont des sens qui se rajoutent à l'essence. Ils ne sont ni lui, ni autre que lui. C'est-à-dire que ils ne sont pas le dhat, parce que il y a la notion de dhat, avec les descriptions que on a donné la première, c'est le qidam, mais il y a aussi al-baqa, le fait de ne pas être évanescent. Il y a aussi la wahdaniya, sur laquelle on va revenir, l'idée d'unicité. Il y a aussi le fait qu'il soit mukhalafatul lil hawarith, le fait qu'il soit différent de sa création, qu'il soit différent des choses émergentes. Et il y a le ghina, le fait qu'il n'ait besoin de strictement rien, un samadhi. Ça, c'est la description du dhat. Et une fois qu'on a fait décrire le dhat, il y a aussi des concepts, des notions qui vont se rajouter aux dhat, qui sont, en l'occurrence ici, le hayy. On va expliquer qu'est-ce qu'est le hayy. On va aussi expliquer expliquer justement la qudra, le fait qu'Allah Ta'ala soit capable. On va expliquer la irada, etc. C'est-à-dire qu'il y a des notions qui se rajoutent au dhat en tant que concept et définition. C'est-à-dire que la définition n'est pas une description du dhat. Elle est une description de la notion en elle-même et de son efficience. Ensuite, n'est pas autre que lui. Pourquoi l'on dit cela? C'est parce qu'elle wujud, ils participent tous du même être. Et ça, on verra que c'est un rejet. Cette phrase-là permet de rejeter les faussetés des Mu'tazila sur le rejet qu'ils ont des sifat ma'ani. On entend beaucoup de certains de nos frères dire les Mu'tazila ont nié les attributs. Si on leur demande quels attributs, ils vont être incapables de le dire correctement. Ils vont rapporter des choses, mais qui ne sont pas conformes à la doctrine des Mu'tazila. Parce qu'ils sont incompétents, tout simplement, en hérésiologie. Walhamdulillah. Donc, Allah Ta'ala est hayy, vivant,
qu'il connaît tout ce qui est connaissable et qu'il est qadir, puissant sur tout ce qui est réalisable. Qu'est-ce que ça veut dire? On reviendra sur la notion de hayy, qui est un attribut d'Allah Ta'ala, qui est en relation avec aucune des choses, créatures. Le ilm est en relation avec tout ce qui est connaissable. Tout ce qui est connaissable. Et donc, en fait, tout ce qui est connaissable, il y a ce qui est possible, évidemment, ce qui est impossible, c'est-à-dire que c'est quelque chose, on connaît la notion, on connaît l'impossibilité de, par exemple, que le rond soit un carré. Parce qu'on connaît l'identité du rond, l'identité du carré, et que l'un ne peut pas s'opposer à lui-même, ne peut pas se rejeter lui-même, c'est-à-dire rejeter sa propre définition. Donc un rond n'est pas un carré. C'est une impossibilité rationnelle. Ça, c'est connaissable. Et ce qui est nécessaire rationnellement, c'est-à-dire Allah Ta'ala, c'est que lui est nécessaire. Donc toutes les choses connaissantes. Qadir ala jami' al-maqdurat, ce qui est possible. Et en fait, la qudra d'Allah Ta'ala s'exerce. Alors, grande discussion d'ailleurs sur ce sujet-là. S'exerce sur les possibilités rationnelles manifestées, existantes. Pour être clair, si une chose existe, c'est qu'Allah Ta'ala a exercé sa puissance dessus. Si une chose n'existe pas, discussion, est-ce que la puissance d'Allah Ta'ala s'exerce sur elle dans le sens où elle n'a pas été manifestée et donc ça relève de la qudra? Ou est-ce que il y a absence de manifestation dans le sens ça n'a pas été rentré en existence tout simplement parce que la puissance d'Allah Ta'ala ne s'est pas comment dirais-je, comment bien formuler, c'est premier cas, comme on a dit, c'est la puissance d'Allah Ta'ala ne le rentre pas en existence. Ne le fait, c'est-à-dire que le maintien, voilà, la nuance est la suivante, le maintien dans la non-existence. Est-ce que le maintien dans la non-existence relève de la qudra? Et à ce moment-là, ça impliquerait que la qudra d'Allah Ta'ala est en relation avec les choses existantes et non existantes. Mais manifestement, la vie retenue, c'est que la qudra d'Allah Ta'ala se manifeste sur les choses existantes et les choses non existantes, c'est tout simplement qu'Allah Ta'ala ne les a pas manifestées. C'est pas qu'il les maintient dans la non-existence, c'est plutôt qu'il ne les a pas manifestées. Quelles sont les preuves de son omnipotence, de sa qudra? C'est établi rationnellement, par évidence rationnelle, qu'il est impossible que les actions émanent d'un être incapable de les réaliser. Si tu as vu quelqu'un faire quelque chose, c'est qu'il peut le faire. C'est une évidence. Il n'y a pas besoin de le démontrer. Tu vois quelqu'un porter un sac, tu ne diras pas, il n'est pas capable de porter le sac. Tu le vois, c'est évident. En ce qui nous concerne, il est évident qu'Allah Ta'ala est créateur, tout puissant. Pourquoi? Parce que l'univers nous entoure. Sa qudra s'est exercée. Autre preuve de son omnipotence, tout individu doté de discernement sait avec certitude que des actions parfaitement maîtrisées, réalisées avec précision et suivant un agencement harmonieux ne peuvent provenir que d'un être qui les connaît. Excusez-moi, preuve de son omniscience. Je suis désolé. Kulli labib an al-af'al muhkama. Muhkama, c'est dans le sens que la chose a été bien agencée.
celui qui imagine qu'une écriture ordonnée selon un agencement précis peut être produite par un ignorant de cet art, à savoir écrire, est en contradiction avec les règles élémentaires de la raison et se perd dans les méandres de l'ignorance et de l'illusion. On ne peut concevoir quelqu'un, tout simplement, qui fait quelque chose, qui ne sait pas ce qu'il fait. Ben, il est en train de le faire. C'est-à-dire qu'il respecte les règles établies. Alors vous me direz, oui, mais Allah Ta'ala, les règles en question, il n'y a pas des règles qui s'imposent à lui, c'est tout à fait vrai. En l'occurrence, ce qui va nous intéresser, c'est que Allah Ta'ala est conscient de ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Son acte est réfléchi. On vous parle du cas de quelqu'un qui fait un acte pensé, réfléchi, et qui a une certaine cohérence. L'ithbat de sa vie, la preuve pour sa vie, istidlal. Une fois que l'on reconnaît que le Créateur, as-Sani' du monde, est savant et puissant, Sani' al-alam, aliman, qadiran, il devient nécessairement vivant car il est impossible qu'un être mort ou inanimé, كونه حيا إذا يستحيل أن يتصف بالعلم والقدرة الميت أو جماد. Il n'est pas possible qu'un être mort ou inanimé puisse être qualifié de savant ou de puissant. Croire en une telle possibilité relève de l'entêtement ou de l'opposition obstinée à la raison. Et pour bien comprendre en fait cet attribut, j'invite tout le monde à méditer la fameuse parole de, si je ne me trompe pas, c'est Descartes, je pense donc je suis. En fait, pour être clair, Al-Hayy, c'est l'attribut de perception d'Allah Ta'ala de sa propre réalité. Quelqu'un qui n'est pas conscient de lui-même ne peut être agent. Il ne peut agir. Tu n'es pas conscient de toi-même. Alhamdulillah, on reviendra justement sur les différents sifat salbiya. Et là, on est sur sifat ma'ani. Ce qu'on va faire, Inch'Allah Ta'ala. On va aborder donc l'irada, l'attribut d'irada, et sur la réfutation des Mu'tazila, Inch'Allah Ta'ala, on reviendra demain. Donc, le Sani', le créateur du monde, est voulant, murid, على حقيقته عند أهل الحق على حقيقة عند أهل الحق dont on confirme qu'Allah Ta'ala a une volonté qui est réelle. Al-Ka'bi, et donc on reviendra sur le cas des Mu'tazila plus tard, a nié qu'Allah Ta'ala soit véritablement qualifié de murid, de voulant, et a prétendu que lorsqu'il est décrit comme voulant, les actions des serviteurs, cela signifie simplement qu'il leur commande de les accomplir. Donc là, typiquement, on a une négation de l'attribut de la volonté. Quant à sa volonté concernant ses propres actions, cela signifierait simplement qu'il en est le créateur et l'initiateur. Il a également affirmé que le fait qu'Allah Ta'ala sache que les événements se produisent en leur temps, avec leurs caractéristiques spécifiques, suffit
sans qu'il soit nécessaire que sa volonté s'y attache. Ici, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, l'imam va présenter cet attribut-là par la réfutation des Mu'tazila. Et donc la chose est la suivante, cette affirmation est invalide en effet. Si le fait qu'il soit savant dispensé de le qualifier de voulant, cela devrait également le dispenser d'être qualifié de puissant. Or il est admis que les actes des responsables, donc les gens qui sont responsables également, nécessitent leur propre volonté. Alors, ici, ce que fait l'imam, vous constatez, c'est qu'il présente la nullité de la position d'un savant parmi les Mu'tazila. Al-Ka'bi, c'est un théologien Mu'tazila qui a une sous-école chez les Mu'tazila, tout simplement. Parce qu'il faut savoir que souvent on présente les Mu'tazila comme un seul bloc, mais en fait il y a plusieurs sous-écoles chez eux. C'est une grande histoire. Bref, Inch'Allah, c'est demain qu'on va revenir sur la réfutation. Là, on va rester sur juste qu'est-ce qu'elle irada. La irada, c'est l'attribut par lequel Allah Ta'ala va spécifier les choses. Il va donner leur forme. Il va conceptualiser. Il va définir les choses, leur forme, l'espace dans lequel ils vont s'exprimer, leur qualité, donc leur jawahir, leur substance et leurs attributs. C'est pas cet attribut-là qu'Allah Ta'ala va faire cela. Et la Qudra va faire rentrer en existence justement ces choses qui ont été conceptualisées, qui ont été définies par la irada, par la volonté. Donc ici, quand on dit Allah Ta'ala fait ce qu'il veut, en aucun cas il est question de nous. Je fais ce que je veux dans le sens, mon ego a décidé que... Non, c'est pas de ça dont il est question. Il est question de, tu as voulu un acte, tu l'as pensé, conceptualisé, tu l'as donné sa notion, sa nuance, etc. Et donc, les sifat, du moins, l'irada est en relation avec tout ce qui est possible rationnellement, tout ce qu'on peut concevoir. Donc, la qudra et la irada sont en relation avec les possibilités rationnelles et non avec les impossibilités rationnelles, parce qu'Allah Ta'ala, on ne peut concevoir qu'Allah Ta'ala souhaite une chose qui soit impossible. Comme le fait de souhaiter, le mot souhaiter n'est pas correct, comme vouloir, c'est-à-dire définir un autre Dieu, ou définir une réalité, une chose sur laquelle il n'aurait pas de puissance. C'est-à-dire qu'il aurait défini son impuissance. Parce que si vous voulez, c'est contradictoire. C'est le principe d'identité exclut l'idée. Donc quand le paradoxe de la pierre, qui est utilisé comme argument par certains pour dire ouais, je crois pas en Dieu, tu dis mais ce paradoxe est absurde. Parce que si tu affirmes la nécessité d'un être puissant, tu ne peux pas concevoir l'idée que cet être puissant se rend impuissant. C'est contradictoire. C'est en opposition, une opposition rationnelle. C'est-à-dire que l'impossibilité ne touche pas l'être d'Allah Ta'ala. C'est une impossibilité aslan en tant que telle, dans le principe, par la définition des concepts. Dans les définitions en elles-mêmes. Donc, la volonté et la puissance s'exercent sur ce qui est possible rationnellement. La irada, la volonté, s'exprime, du moins est en relation avec les possibles existants et non existants. Pourquoi? Parce que la irada
décrète ce qui existe et par conséquent décrète ce qui n'existe pas. Parce que si elle décrète que un tel existe, que Fulan, Ibn Fulan existe, ça implique qu'elle décrète aussi son opposé, c'est-à-dire que il n'existe, l'absence de sa non-existence. C'est aussi simple que ça. Là où la puissance, on a dit effectivement la nuance qu'il y a entre les deux avis, c'est est-ce que la puissance maintient la non-existence ou est-ce que c'est juste le fait de ne pas faire entrer en existence tout seul? الله تعالى أعلم. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم فتلا وخيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين.